Leçon 13. Un monde insignifiant engendre la peur. Très importante cette leçon. L'idée d'aujourd'hui n'est qu'une autre forme de la précédente, sauf qu'elle est plus concrète quant à l'émotion suscitée. En fait, un monde insignifiant est impossible. Rien sans signification n'existe. Toutefois, il ne s'ensuit pas que tu ne penseras pas percevoir quelque chose qui n'a pas de signification. Au contraire, il est particulièrement probable que tu penseras à le percevoir. Reconnaître l'insignifiance suscite une intense anxiété chez tous les séparés. C'est-à-dire que quand tu t'aperçois que tu as projeté euh, que tu t'aperçois qu'en fait, tu vois le monde comme insignifiant. Mais c'est quoi ces guerres? Mais c'est quoi cette destruction? Mais c'est quoi ça? Mais ça me fout, ça me donne une grande peur. Une fois que tu t'aperçois que tu as projeté une insignifiance sur tout ce qui arrive, ça te rentre dans le monde de la peur. Donc, reconnaître l'insignifiance suscite une intense anxiété, c'est tout les séparer. Parce que pour l'instant, tu te tu te vois comme séparé des autres. Cela représente une situation dans laquelle Dieu et l'ego se défient l'un l'autre, d'écrire leur propre signification dans l'espace vide que fournit l'insignifiance. L'ego s'y précipite frénétiquement pour établir là ses propres idées de peur, qu'autrement le vide ne soit utilisé pour démontrer sa propre impuissance et sa propre irréalité. Or, en cela seulement, il a raison. L'ego est impuissant et ça lui fout la trouille. Par conséquent, il est essentiel que tu apprennes à reconnaître l'insignifiant et à l'accepter sans peur. Il faut d'abord que tu acceptes que tu vois un monde insignifiant. Il faut que tu le voies, il faut que tu prennes conscience de ça. Je vois un monde insignifiant. C'est quoi ces guerres? C'est quoi cette destruction? C'est quoi cette souffrance animale? C'est quoi? Mais c'est incroyable. Il faut que tu prennes conscience de ça. Et ça va engendrer une peur en toi. Tu vas la voir, elle va venir. Parce que tu vas voir un monde de peur. Si tu as peur, il est certain que tu doteras le monde d'attributs qu'il ne possède pas et l'encombreras d'images qui n'existent pas. Pour l'ego, les illusions sont des mécanismes de sécurité comme elles doivent l'être aussi pour toi qui t'assimile à l'ego. Tu es identifié au personnage que tu es. Les exercices d'aujourd'hui, qui devraient être répétés 3, 4 fois, ne devraient pas durer plus d'une minute encore chaque fois et seront faits d'une manière quelque peu différente des précédentes. Les yeux fermés, répète-toi l'idée d'aujourd'hui, puis ouvre les yeux et regarde lentement autour de toi en disant « Je regarde un monde insignifiant ». Répète-toi cet énoncé tout en regardant autour de toi, puis ferme les yeux et conclue « Un monde insignifiant engendre la peur parce que je pense être en compétition avec Dieu ». Tu trouveras peut-être difficile d'éviter la résistance sous une forme ou sous une autre à cette conclusion. Quelle que soit la forme que prend cette résistance, souviens-toi qu'en réalité, tu as peur d'une telle pensée à cause de la vengeance de l'ennemi. À ce stade, il ne faut pas t'attendre à ce que tu crois cet énoncé, et tu le rejetteras probablement comme une absurdité. Toutefois, note avec soin tout signe de peur manifeste ou caché qu'il peut susciter. Ceci est notre première tentative pour exposer une relation explicite de cause et d'effet d'un genre que tu es trop inexpérimenté pour reconnaître. Ne t'attarde pas sur cette conclusion, n'essaie même pas d'y penser, sauf pendant les périodes d'exercice, cela te suffira pour le moment.